Mes bien-aimés, bonjour. C'est de la part de votre frère Mampouya, en ce jour de jeudi 25 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien par sa grâce. Mes bien-aimés, je viens aujourd'hui vous parler encore et toujours de la part de notre Dieu. Alors, vous parlez de quoi? Vous parlez des appelés. Vous parlez des appelés. Vous parlez des élus. Vous parlez des fidèles. La parole de Dieu nous parle des appelés, des élus et des fidèles. Qui sont-ils? En commençant par les appelés. Seront-ils sauvés? C'est ce que nous allons lire. Dans la parole de Dieu. Mais je vous le dis déjà, bien que je viens de poser cette question, les appelés, tous les appelés ne seront pas sauvés. Parce que ce sont des appelés d'abord, avant qu'ils ne deviennent des élus et des fidèles. D'abord, nous sommes appelés. Et la parole de Dieu va nous éclairer. Tous sont-ils serviteurs de Dieu? Les appelés, les élus, les fidèles, tous. Sont-ils serviteurs de Dieu? Non. Et la parole encore est là pour nous instruire. La parole de Dieu, qui est donc la source d'eau vive, nous instruit d'abord en première instance dans le livre de référence de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est venu annoncer le message du salut. C'est en acceptant le message de Christ et Jésus que nous sommes sauvés. Voilà la volonté parfaite de notre Dieu. Malheureusement, l'homme, à cause de sa désobéissance, à Dieu, il s'est détourné de la main tendue de Dieu. Ainsi, nous comprendrons mieux dans la parabole, du semeur, située dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 4 à 8. Le Seigneur Jésus nous enseigne ceci. Nous allons lire le verset 5. D'abord 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de Jésus, Jésus dit cette parabole à la foule. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent.
Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes frères, cette parole du semeur relate parfaitement les appelés. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Les appelés ici, c'est qui l'appelé? L'appelé, selon la parole de Dieu, c'est celui qui a écouté. C'est pour cela que Jésus est venu annoncer la parole du royaume. Est venu prêcher la repentance. Voilà la parole de Jésus, qui est une semence. Parce que Jésus dit, quand il explique un peu plus bas, au verset 11 du même chapitre de Luc 8, Jésus explique maintenant cette parabole, que la semence, c'est la parole de Dieu. Mais si nous n'acceptons pas, mais mon frère, ma soeur, si tu n'acceptes pas la parole de Dieu, comment tu peux être sauvé? Si tu ne crois pas dans ton cœur, si tu n'as pas la foi en cette parole que Jésus-Christ est venu apporter pour ton salut, pour mon salut, pour notre salut sur la terre des hommes, comment pourras-tu être sauvé? D'où Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver. C'est pour cela que je viens de lire le livre de Jean 3, 16, qui est la semence. C'est la semence, lorsque nous l'acceptons, qui nous sauve, qui nous conduit dans la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vient habiter dans notre cœur. Parce que Jésus est venu pour le salut de tous les hommes. Mais le salut, c'est par sa parole. Et sa parole est la semence. Comme nous venons de lire. Mais en revenant un peu plus haut, dans le verset 5 du semeur, il dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. La semence, je redis, c'est la parole de Dieu. Alors, le chemin, là, tomba sur le chemin. C'est pas dans le vide. Elle fut foulée aux pieds. Jésus est venu appeler les gens à la repentance pour le salut de leur âme. Les gens n'ont pas voulu. Les gens ont foulé aux pieds la semence qui tombait, qu'on semait sur les chemins. Et les oiseaux du ciel la mangèrent, parce que les hommes n'ont pas voulu de la semence de Dieu. Les hommes n'ont pas voulu de la parole de Dieu pour sauver leur âme, leur vie sur la terre. Une autre partie tomba sur le roc. Ceux qui ont des cœurs durs, les cœurs de pierre, ils n'en ont pas voulu la parole de Dieu. La semence, ils n'en ont pas voulu.
parce qu'il n'y avait point d'humidité. Ensuite, elle tomba sur les épines, les cœurs pleins d'épines. La semence ne peut pas produire le cœur de l'homme. Voilà, mes bien-aimés, que je résume ce que veut dire la semence. Mais nous connaissons quand même la parole de Dieu. C'est une semence. Lorsque nous allons dans une assemblée, ce que nous entendons dans l'assemblée, c'est la semence, qui est la parole de Dieu, pour nous délivrer de tous nos forfaits, de toutes nos maladies, de tous nos égarements, de notre ignorance. C'est la semence qui doit nous transformer. Or, l'homme n'a pas voulu de la semence, qui est la parole de Dieu, pour transformer nos vies. Et c'est le travail encore que Dieu nous envoie sur la terre, dans le monde, pour annoncer cette parole, que beaucoup n'ont pas voulu accepter. Beaucoup n'ont pas voulu croire. Voilà la signification des appelés. Car Dieu n'a pas fait de différence d'hommes sur la terre, ni d'origine, ni de race. Nous avons compris, mes bien-aimés. Et les élus. Mais les élus, c'est la bonne terre. Les élus représentent la bonne terre dans le verset 2, dans le verset 8 de Luc. Verset 8, la bonne terre. C'est celui qui a entendu la parole de Dieu, qui a reçu l'appel. Il a entendu l'appel, qui est la parole de Dieu. Il a accepté l'appel, qui est la parole de Dieu. Il a marché selon l'appel qu'il a reçu. Et il est devenu fidèle. D'où j'ai dit au commencement, les appelés, qui sont-ils? Je viens donc d'expliquer qui sont les appelés, qui sont les élus, qui sont les fidèles. Les élus, ce sont ceux qui ont accepté Christ. Et les fidèles, mais je donnerai en exemple les fidèles, les disciples qui sont morts dans tout ce qu'ils ont vécu. Ils en ont souffert. Ils n'ont pas renié Christ. Voilà les élus et les fidèles. Sont ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu. Donc, nous pouvons retrouver dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 28, qui nous parle des élus et des fidèles. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 4, qui nous dit ceci. Je vais le lire, mes bien-aimés. Verset 3, 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Les élus, ce sont ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
ni leur bouche. Ils ont été fidèles. Le fidèle du Seigneur, c'est celui qui ne transgresse pas la loi de Dieu, la parole de Dieu, qui n'ajoute pas, qui ne retranche pas une lettre de Dieu. C'est celui-là le fidèle. Il continue. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Les élus qui sont fidèles et les fidèles, ils n'ont pas renié la parole de Dieu. Ils n'ont pas transgressé la parole de Dieu, comme c'est le cas aujourd'hui dans les assemblées. Ils font le contraire de ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Ça, ce sont des appelés qui changent les lois, qui ordonnent la sodomie dans les assemblées, que les femmes mariées peuvent exercer la sodomie. Ça, ce sont des appelés qui transgressent les lois de Dieu. Ce sont les appelés. Mais les appelés, ce n'est pas les élus. Et il y a une grande différence, donc, et je l'ai faite à l'instant, entre les appelés et les élus. Mes bien-aimés, et le Seigneur nous enseigne encore dans le livre de Matthieu, chapitre 22, 14, où il nous dit, le Seigneur Jésus, beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est le Seigneur qui nous le dit dans sa parole. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. À travers ce que nous venons d'apprendre, les élus, ce n'est pas les appelés. Les appelés, ce n'est pas les élus. Les appelés n'iront pas loin, puisque le Seigneur Jésus le dit. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Dans les appelés, il y a beaucoup de pasteurs qui prophétisent le mensonge, qui enseignent des hérésies dont je dénonce régulièrement dans mes interventions. Parce que tu ne peux pas être un élu et transgresser la parole de Dieu. Surtout les instructions. Parce que Dieu, dans sa parole, nous a donné des instructions. Et Paul insiste là-dessus. Les instructions de Paul. Pas de Paul, de Dieu. Car Paul dit, ceci est un commandement de Dieu. Il lui dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 34-36. Ce que je vous dis est un commandement de Dieu. Or, il y a des pasteurs qui transgressent le commandement de Dieu. C'est grave, bien sûr. Je tiens à insister dessus. Parce que les assemblées sont devenues des arrosoirs. Et encore dans le livre de Matthieu 20, là c'est Matthieu 22, 14, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Dans Matthieu chapitre 20, verset 16, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais de qui parle-t-on? Le Seigneur Jésus parle de qui? Mais des appelés toujours,
qui ont servi le Seigneur, mais qui l'ont mal servi, qui transgressent sans cesse sa parole, ses instructions, ses commandements, ses lois, ses préceptes. Les femmes qui commandent dans les assemblées. Je dis bien les femmes qui commandent, qui prennent autorité sur les hommes dans les assemblées. Il est important que je revienne sur ces choses, souvent pour rappeler que nous devons éviter ce genre d'enseignement. Parce que nous égarons les brebis du Seigneur. Ce ne sont pas les brebis des hommes, ce sont les brebis du Seigneur. Nous rendrons des comptes à Dieu pour les brebis du Seigneur que nous égarons. En sommes-nous conscients, mes frères, mes sœurs? Est-ce que nous en sommes conscients? Que nous rendrons des comptes à Dieu pour les brebis que nous égarons volontairement. Voilà mes frères. Voilà mes frères. Voilà mes frères. Ce court enseignement. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, confondent appelés, élus et fidèles. Je vous remercie. Je ne vais pas être plus long aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques jours pour un enseignement qui sera un peu plus lent. Car je préfère, mes bien-aimés, expliquer ce qu'il faut expliquer. Déjà, sur la parole de Dieu, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la parole de Dieu, car ce n'est pas évident de comprendre ce qui est dit dans cette parole, dans ce livre. Donc, mes bien-aimés, nous devons nous y mettre pour expliquer ce qu'il faut expliquer aux brebis du Seigneur. Je vous remercie pour l'attention que vous portez, Seigneur, mes bien-aimés, sur mes enseignements, sur mes exhortations. Je vous embrasse au nom de Jésus. Que sa présence demeure dans vos vies, dans vos familles, au nom de Jésus. Amen.